Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une grosse vidéo, hein, une grosse revue du marché. J'ai pas mal de choses à dire, j'ai même pris des notes. C'est la première fois que je fais ça pour une vidéo comme ça, brief, analyse du BTC, parce que j'ai pas mal de points à aborder. Je vous rappelle que vous avez 25$ de bonus à l'inscription de Bybit. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour en profiter. Vous avez juste à passer par le lien en description et cliquer sur s'inscrire à l'événement. À savoir que voilà, Bybit, hein, je l'utilise depuis un moment, depuis la fin de FTX. C'est clairement le meilleur exchange pour faire du trading sur des contrats perpétuels, puisque il y a plus FTX et Binance ne propose plus, en France en tout cas, le trading avec des leviers. Donc Bybit, c'est clairement une très bonne substitution à Binance et FTX. Alors, BTC, pas mal de choses à dire. Donc sur du court terme, on est clairement dans une tendance haussière avec des creux de plus en plus hauts. Et ça fait un moment que j'en parlais de ce rebond. Alors on est sur un rebond court terme. Pour le moment, on est plutôt sur une tendance court terme. Mais voilà, moi, mon rebond, je le dis depuis des semaines, des mois. Vous pouvez regarder mes précédentes vidéos. Je m'attends à un rebond à minima au niveau des 28 000$, voire même les 36 000$ si le marché pousse bien. Donc c'est un rebond technique tout simplement. On est dans une tendance baissière. Les sommets sont de plus en plus bas. On est plus proche du bottom que du top. Ça, c'est une certitude. Maintenant, voilà, je m'attends à un rebond. Tout le monde parle des 14 000$. Tout le monde attend ce niveau des 14 000$. Et pour moi, on a plus de probabilité d'aller chercher les 28 000$ que les 14 000$. Alors, ça peut être un rebond, voilà, où on va potentiellement poser un bottom long terme. Ça, j'en sais rien. Faudra voir comment les gens, si on arrive sur ce niveau-là, est-ce que ça FOMO? Est-ce que les gens ils se disent ok, c'est bon, c'est to the moon, c'est le moment, nouveau cycle, et ben là on pourra les corriger et soit aller chercher le bas du range ou par exemple les 14 000$ cette fois-ci, ou ça pourrait cette fois-ci être des gens qui n'acceptent pas ce mouvement, qui se disent c'est un piège et on continue à monter doucement mais sûrement jusqu'à que les gens ils se disent ok, là c'est le moment, c'est to the moon et là on les punit. Mais je m'attends clairement à un rebond technique au niveau de ces zones de 28 000 à 36 000$. Maintenant, c'est pas parce que c'est mon scénario que je vais rentrer, je vais rentrer en me disant c'est bon, on va y aller. Je m'appuie toujours sur une confirmation technique et c'est ce que je vous conseille de faire, hein, clairement avoir des confirmations techniques en weekly à minima, on en reparlera au cours de cette vidéo. Voilà, tout le monde attend cette zone des 14 000$ et ça m'étonnerait pas de les faire FOMO, hein, tous ceux qui attendent énormément ce niveau-là, de les faire acheter ici, pour après, pourquoi pas, les punir. Et ça me fait fortement penser aussi à ce cycle, hein, qu'il y a eu ici, c'est-à-dire qu'on est passé en bear market, on a posé ici un bottom, on a eu ici un rebond technique, hein, ça c'est pas une tendance haussière, c'est un rebond technique, on a corrigé, on est venu rechercher notre précédent range ici, hein, et on est reparti en tendance haussière. Et rien ne nous empêche de faire pareil, on a un rebond technique, on retourne chercher notre bad range, et hop, on a une confirmation d'un gros W, d'une grosse structure, et le commencement d'un nouveau cycle. Mais voilà, comme je dis, j'en vois énormément qui attendent ce niveau des 14 000$, c'est pour de l'investissement en plus, hein, c'est vraiment pour recharger sur de l'investissement long terme, et en fait, il y en a tout simplement qui, on est sur pour un moins 18%, moins 15%, et encore j'ai pris le haut, hein, si je prends vraiment, si je vais chercher vraiment globalement le bas du range, on va être sur un moins 15%, donc pour un moins 15%, il y en a qui sont actuellement en 100% USDT, donc ils ont 100% de cash et zéro crypto, et ils se disent ok, j'attends les 14 000$, et dès qu'on y va, je all-in. Sauf que, en fait, si le marché part comme ça, et le mec il achète pas là, tu vas acheter où en fait? Tu vas acheter ici? C'est trop tard. Donc franchement, les gens qui attendent les 14 000$ comme en mode ça va être un bottom, c'est une certitude qu'on va y aller, c'est le meilleur moyen de les faire FOMO et les faire acheter plus haut. C'est-à-dire que pour 15%, ils ratent un potentiel bottom. Alors, je dis pas que c'est le bottom, mais c'est stupide, si c'est votre cas, c'est clairement stupide d'avoir 100% d'USDT et d'attendre les 14 000$. Bien sûr, garder une poche d'USDT de côté, au cas où on va plus bas. C'est-à-dire que moi, depuis un moment, pour mon wallet long terme, je réaccumule des cryptos, des altcoins qui me semblent pertinentes. Enfin, plutôt je me concentre sur BTC, Ether et Ethereum parce qu'on est quand même dans une tendance baissière. Attention à certains projets qui pourraient ne pas faire de nouvelle ATH au prochain cycle, j'en ai beaucoup parlé. Mais voilà, globalement, c'est une zone où se replacer sur son portefeuille long terme, c'est intéressant. Maintenant, toujours garder du cash de côté au cas où on va plus bas. Mais être 100% cash en se disant, je me place sur les 14 000$, c'est le bottom parfait comme tout le monde en parle, c'est clairement stupide. Et pour 15%, rater un mouvement, même si je dis on retourne sur les 28 000$, ça vous fait rater un 70% sur BTC, donc sur Ether ou d'autres cryptos. J'en parle pas, qu'on sera sur des pourcentages bien plus importants.
Mais voilà, ce niveau des 14 000 $ qu'on a clairement frôlé, et ben en fait sur du long terme, qu'est-ce que ça vous change d'avoir une entrée à 16 000 $ qu'à 14 000 $. Je parle vraiment pour du très long terme. Donc attendre ce niveau avec 100% de cash, c'est clairement stupide. D'ailleurs, je voulais parler aussi le dollar qui est dans une période de baisse. On est sur un V-top et c'est toujours important de regarder l'indice dollar comparé au BTC parce qu'il y a une décorrélation entre les deux, c'est-à-dire que quand on va voir un dollar qui va monter, en général le BTC va descendre. C'est quelque chose de classique. Par exemple, si on les compare, hop, on va ajouter le dollar, nouvelle échelle de prix, voilà. Alors, si on regarde par exemple, lors du bull market de 2017, on a eu un dollar qui baissait, et on a eu un BTC qui a bien augmenté. Le bear market a commencé globalement quand le dollar s'est repris, on voit dans toute cette période, et voilà, le nouveau bull market qui a été enclenché après le crash Covid ici, et ben on a eu un dollar qui a bien baissé, et un BTC qui a bien augmenté. Puis après, là on voit que le dollar augmente bien, et on a un BTC qui chute également. Et là on est sur le dollar, on est sur un V-top. Souvent les V-top sont amenés à être testés. Voilà, par exemple ici, on avait ici un V-top, on l'a retesté pour transformer ça en M. Ici on avait un V-top, on l'a retransformé ça pour mettre ça en M. Ici on avait un V-top, on a retransformé ça pour mettre ça en M. Et pareil, voilà, ici, et c'est souvent comme ça. Donc là, on pourrait être sur un V-top pour retester ça en M également. Ou bien sûr, on peut retester ça et faire ça en W en une poursuite haussière. Mais ce V-top sur le dollar, je m'attends clairement qu'il soit retesté. Hop, on va enlever la charte du dollar. Donc ça, le dollar est très important pour voir s'il y a la décorrélation, hein, histoire de voir est-ce que le dollar est prêt à surperformer, enfin à avoir une performance. Dans ce cas-là, attention au marché des cryptos. Pour le moment, on est clairement sur le dollar, sur du moyen terme, hein, dans une tendance baissière. On voit vu la chute qui nous a fait. Donc maintenant, en weekly, pour les... alors c'est pas de l'investissement, on va plus parler de trend following, hein, c'est-à-dire que si vous cherchez un rebond et vous voulez jouer dans le sens de la tendance, dans la trend, on est toujours en weekly dans une tendance baissière, et le signal clairement où on peut avoir un signal intéressant pour se replacer, c'est la cassure de ce W weekly. Donc si on casse cette ligne de coup ici, on a un signal assez puissant qui nous dit ok, on a posé un W qui est une structure de retournement de tendance. Ça nous indiquera tout simplement qu'on faisait des sommets ici de plus en plus bas. On voit sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas, et là ça nous indiquera que cette fois-ci on fait un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent, donc tout simplement un W. Et c'est un signal clairement puissant qui pourrait nous renclencher ce rebond technique que je parle depuis un moment. Donc attendre une clôture au-dessus de ce niveau-là avec une entrée ici et un stop loss sous le précédent creux, parce que moi clairement j'estime que là, même à partir de maintenant, si on a un BTC qui vient chercher ses lots et qui clôture, faut pas juste mécher à repartir, hein, on parle vraiment de clôture. Là pour moi ça sera puant, et on pourrait clairement là aller chercher les 14 000 $, avoir une poursuite baissière. Mais pour le moment c'est pas le cas, mais voilà, si on va chercher ces niveaux là et qu'on clôture sous ce niveau là, ça sera clairement bearish pour la suite. Mais si on va casser notre ligne de coup, valider une vraie structure, un W, une structure de retournement, avoir une entrée sur cette ligne de coup, un stop loss sous le précédent creux, et après targeter, on peut aller chercher les liquidations des shorts, alors à minima avoir un risk reward de 2 pour 1, donc chercher ce sommet là, voir ce sommet là, voir ceux qui veulent avoir un risk reward plus important, les 28 000 $. Pensez bien sûr à prendre des profits sur la montée, hein, c'est-à-dire qu'on a des clôtures partielles, hein, c'est pas on s'attend aux 28 000 $, et si le BTC est là et qui fait ça, vous l'avez bien profond, qu'on va dire. Donc pensez à prendre des profits sur la montée. Mais voilà, ça c'est clairement un setup qui peut s'enclencher d'un point de vue localisation. On est sur clairement, on a bien retracé, hein, si je mets mes niveaux de Fibonacci, hop, d'un point de vue localisation pour du long terme, tac. On est globalement au niveau des 0,786, on a nos divergences baissières, nos divergences haussières, voilà, qui est clairement validée. On validerait une structure, il y aurait clairement un potentiel bottom ici à jouer. Bottom, comme je dis, peut-être court terme ici, comme on a fait pour un rebond technique. Mais voilà, pour ceux qui veulent jouer ça en weekly, il y a une opportunité. Maintenant, attention aussi, je vois beaucoup de gens qui aiment bien se placer alors ça c'est plutôt une erreur pour ceux qui veulent faire du trading, ça j'en vois beaucoup, des gens qui vont se placer en 1 heure, 4 heures. Ça c'est juste une aparté, je voulais en parler parce que j'en vois beaucoup ici, qui vont se placer sur du 1 heure. Par exemple, hop, un stop loss ici, et un take profit, j'en sais rien, mais bref, un stop loss ici. En fait, le cours il va descendre comme ça.
mais c'est un stop loss mental. C'est-à-dire que le stop loss, ils l'ont pas activé sur l'exchange, ils ont mis un stop loss mental, ils se sont dit ok, si le prix il arrive là, je coupe. Sauf qu'ils coupent pas. Puis ils vont se dire bon allez, ma position, c'était pas du day trading, c'était pas du swing, ça va être plutôt on va être surtout sur un setup en 4 heures, donc bon, allez mon stop loss au final j'ai menti, hein, je le mets là. En fait, mentalement, il refuse de perdre, puis le prix il va continuer comme ça. Puis, ouais non, l'argent que j'ai placé, ça va être plutôt sur vraiment du très long terme. Allez, le stop loss il va être là, on va faire ça, tac, hop, et bon allez, non, moi je suis investisseur finalement, hop, j'enlève, moi j'ai pas de stop loss et hop je hold. Bon ça c'est vraiment pas un profil, c'est pas comment dire c'est la pire chose à faire, c'est clairement la pire chose à faire. Donc si vous avez votre stop loss qui est déclenché, il n'y a pas de stop loss psychologique, c'est vous le rentrez vraiment sur l'exchange et vous êtes déclenché, vous passez à autre chose. Mais ça, il y en a beaucoup qui agissent de cette façon et c'est clairement la pire chose à faire. Actuellement, j'en vois beaucoup ici qui luttent contre le mouvement. C'est-à-dire que là, si je me mets, on va se mettre en 1 heure, hop, il y en a beaucoup qui, alors on va se mettre même en 4 heures, parce que le momentum il y en a beaucoup qui luttent contre le mouvement. C'est-à-dire ce genre de mouvement, on va se remettre en 1 heure, c'était surtout ici, voilà, ce genre de mouvement, quand vous avez comme ça, un MACD, un momentum qui est très puissant, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs très puissants, des acheteurs agressifs, ça, voilà, le cours y va, et on a un mouvement qui est très puissant. Ça sert à rien de lutter contre le mouvement. C'est-à-dire j'en vois beaucoup qui vont être en mode, qui vont se mettre sur du 15 minutes là, et même voilà, du 5 minutes, et qui vont dire ok allez, j'essaye de choper le top parfait, c'est mon objectif, je chope le top parfait. Allez, là, hop, ils sont stoppés, ok, là c'est le top, les stops. Vous avez un momentum qui est hyper puissant, vous avez une tendance qui est annoncée, et le mouvement est très puissant. Pourquoi vous luttez à chercher le top? Passez en mode acheteur et cherchez à jouer des retracements en 5 minutes. Vous pouvez mettre voilà un tunnel Vegas, si je le mets. Vous pouvez mettre un tunnel Vegas 15 minutes. Si ça vous plaît pas le tunnel Vegas 15 minutes et vous voulez être plus sur du scalping, bah vous mettez un tunnel Vegas 5 minutes. Et voilà, vous allez chercher les retracements avec des divergences MACD ou autres. Voilà, comme là, on a une divergence MACD. Voilà, là, il y a des occasions. Mais je vois des gens, quand le MACD est bullish comme ça, on a une cassure. Si je me mets en 1 heure, on voit le MACD, il casse les précédents sommets. Ici, on fait un W sur le MACD. Ici, on a un momentum vraiment bullish. Là, on a une divergence baissière. Là, c'est différent. Vous voyez, si on a une divergence baissière, ça nous indique, ok, les acheteurs sont de moins en moins puissants. C'est pas pour ça qu'on part en tendance baissière, mais on peut être dans une phase de range, histoire de retrouver des acheteurs puissants. Mais ici, quand on a ce momentum aussi ici, ça sert à rien de chercher un top, ça sert à rien de lutter contre le mouvement. Donc soit vous décidez d'être shorter, mais du coup vous faites rien, vous décidez de pas agir parce que le mouvement est trop haussier, soit vous tournez, on va dire, votre casquette, vous passez en mode bullish et vous dites ok, je cherche des retracements pour me positionner long, mais ne luttez pas contre un mouvement qui est super puissant, ça soit haussier ou baissier. Des fois je vois des gens quand on a un mouvement qui chute, par exemple ici on a un momentum très bearish. Ici, clairement, on a des vendeurs très puissants, ça sert à rien de chercher un bottom, et on se fait chasser à chaque fois. Au contraire, jouer la trend baissière, vous voyez, tunnel 15 minutes, hop, là il y a un rebond, et si on est sur une unité de temps un peu plus courte, divergence baissière, taxe, structure ou autre, on peut rentrer, ici également. Là on voit déjà, ok, le momentum il est moins puissant, on a une divergence, ok, là, si vous voulez, on peut commencer à jouer un potentiel bottom, mais quand on a clairement un momentum qui est puissant comme ça, ne luttez pas contre le mouvement, c'est clairement stupide. Alors, je voulais regarder, d'un point de vue order flow sur le BTC, en fait, ça m'étonne pas que ce mouvement-là, il continue parce que ça short, ça short. On le voit par exemple. Ici, je vais passer sur le petit des temps, tac. Comment je vois que ça short? Ici, on a un exemple de déjà. Bon, on a énormément de liquidation longue, on voit de liquidation short, pardon. On voit qu'on liquide énormément de short. Et comment je vois que ça FOMO short? On a un funding qui est décroissant. Donc ça veut dire que déjà, on a moins d'acheteurs, on a de moins en moins d'acheteurs. Ici, on voit qu'on a un funding qui est décroissant et on a un open interest qui monte avec un prix qui augmente. Donc là, c'est du FOMO short. Les gens, ils essayent de jouer le top. Et on voit, on les liquide ici. Les gens ne sont pas d'accord. On voit qu'on a, funding dégressif, open interest qui monte. Voilà. Là, on est clairement sur, ici, là, il y a du FOMO short. Les gens, ils se disent, ok, j'ai potentiellement le top, je short. Et on les liquide. Et tant qu'on aura ici un funding qui est dégressif, bon là, on voit qu'on a un regain un peu du funding, mais globalement, pour le moment, on est plutôt dans un range. Voilà. Comme je dis, ne luttez pas contre ce mouvement-là. Et là, on voit que, les gens, ça FOMO short. Et, c'est clairement bullish, des gens qui FOMO short. Sur le BTC en plus court terme, du coup, on est globalement dans un range. Donc
comme je dis, hein, une tendance haussière, c'est des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc c'est normal qu'on a des retracements. On peut pas faire ça, c'est pas possible. Donc on le voit, on a nos retracements à creux, on retrace. Tant que déjà on commence pas à, en 1 heure, 4 heures plutôt, on va être plus sur du 4 heures là pour la traîne, tant qu'on ne commence pas à instaurer des M-top comme ça, on est toujours dans une dynamique haussière. Si on commence à casser ce niveau-là, ça sera un peu moins joli. Maintenant, on a aussi une confluence ici très intéressant. Je vous en parle souvent qu'on casse ce tunnel H4. Là, on a le tunnel 1 heure qui est en train de passer au-dessus du tunnel H4. Si on retourne chercher ce niveau-là en confluence avec le point pivot weekly ici, confluence de ligne de coup haut de range plus tunnel H4, tunnel H1. Si en plus on a une divergence haussière sur du 1 heure, il y a une opportunité ici clairement à se placer. Voilà, ça sera clairement, on est sur le haut de range, hein, notre ligne de coup de notre W daily. Il y aura une opportunité pour jouer un petit trade en swing trading. Pareil, voilà, on aurait une entrée globalement ici. Hop, stop loss sous le précédent creux et on pourrait targeter notre haut de range ici au niveau des 18 371 $. Maintenant attention, c'est demain, je crois qu'on a on a les news sur le taux d'inflation. Economics. Tac. Alors c'est demain ou après-demain, peut-être jeudi. Ouais, c'est jeudi à 14h30. On a les annonces sur l'inflation, donc on peut avoir un marché qui bouge. Attention aussi, j'en vois beaucoup qui essayent de trader les news. Alors, ça dépend comment vous agissez, dans le sens où il y en a beaucoup, ils essayent de prévoir les news à l'avance et se placer sur le marché. Ça, c'est impossible. Ne prévoyez pas une news à l'avance, personne ne peut être au courant à l'avance d'une news. Donc j'en vois beaucoup qui vont dire, ouais, c'est sur l'inflation, ça va être positif, hop, on va continuer à marcher. Non, la seule chose que vous pouvez faire pour trader un marché, c'est admettons, on est dans un range comme ça, et on a une news qui est négative. Qui dit news négative, dit un marché qui baisse. Si le prix, il monte, ça veut dire qu'on va venir capturer toute la liquidité, et là, il y a un setup de short. Donc on a une news négative, le prix, il monte, et on capture la liquidité, donc des shorters qui sont liquidés, des stop loss qui sautent, ça veut dire des rachats au marché, et ça permet aux grosses institutions de se placer en mode short, et là, il y a une opportunité de short. Par contre, si on a une news négative et le marché descend comme ça, vous, à l'annonce de la news négative, vous allez rentrer là, c'est trop tard. Donc voilà, soit on a un marché qui va à l'encontre de la news, et du coup, c'est une opportunité de se placer parce que c'est un piège, hein, pour faire faux mot du monde, plus aller chercher les stop loss, et avoir une continuation baissière. Ou à l'inverse, on fait ça, on a une news positive, au moment de la news positive, le marché fait ça, bah, il y a de grandes chances qu'on reparte à la hausse comme ça. Donc ça sert d'anticiper les news à l'avance en vous disant si ça va être positif ou négatif. Par contre, quand il y a une news, voir si on va chercher la liquidité pour retourner et prendre les stop loss, ça peut être également intéressant. Maintenant, actuellement, sur le BTC, il y en a beaucoup qui regardent le BTC en mode ouais, bon, il a pas instauré un bottom pour le moment, bon, c'est pas terrible. Moi, je vous l'ai dit, c'est Ether pour le moment qui actuellement lead la tendance du marché. On était ici dans une compression. Hop. Cette compression là, voilà. Cette compression là plutôt. Hop. Voilà. Cette compression avec ici, j'en parle depuis longtemps, notre accumulation week-off, qui à chaque fois qu'on est revenu chercher cette accumulation week-off, on s'est fait rejeter. Voilà, on voit à chaque fois on a des mèches, on se fait fortement rejeter. On était dans une phase de compression. On le voit avec hop, non, pas ça. On le voit avec ça, la volatilité. On voit qu'on a une faible volatilité. Si je me mets en daily, on voit qu'on a flashé violet, ce qui nous indiquait qu'un gros mouvement se préparait. On a eu une cassure à la hausse, donc pour le moment, Ether est plus fort que le BTC. Ether et en général les altcoins. Et on le voit de toute façon, lui BTC, il vient juste de casser son haut du W, alors que Ether lui il est bien plus loin, il l'a cassé depuis un moment, le haut de son W, ici avec un magnifique flash violet qui nous indiquait une baisse de la volatilité du requin. Bon, on n'a pas trop gagné en volatilité, hein. C'est-à-dire que même là actuellement, voilà, ça flash violet également sur le BTC. Bon, il y a pas trop de volatilité, donc on peut s'attendre encore à un gros mouvement parce qu'on monte pas fort. On n'a pas un plus 10%, plus 15% ou moins 10, moins 15%. On est sur des plus 3, plus 4%, c'est assez faible, ça marche, ça monte lentement. Mais voilà, sur l'Ether ici, on avait un cas d'école, d'ailleurs je le vois, cassure du W ici, un W daily, et pullback pile sur la ligne de coup. Et là pareil, hein, pour ceux à chaque fois qui veulent rentrer sur des W, on attend toujours la clôture, donc le fait d'attendre la clôture, ça vous fait vous placer là.
bah, au lieu de faire ça, vous mettez un ordre sur la ligne de coup. Bien sûr, c'est un risque qu'on vienne jamais rechercher votre ligne de coup et qu'on part sans vous, mais voilà, ça vous permet d'avoir une entrée beaucoup plus basse et un stop loss, du coup, un risk reward beaucoup plus intéressant. Mais pour le moment, c'est Ether qui lead le marché. Il est pas loin de valider une structure bullish ici, un W pareil, qui est une structure de retournement. Je vous en parle depuis des semaines, des mois même, que le niveau des 1250 $, c'est un niveau qui sera énormément défendu sur Ether. Cette zone-là, là, ici. Voilà, c'est toujours un niveau, ça a été défendu ici, on avait en confluence avec notre point pivot, si je dis pas de bêtises, hop, non, tac, point pivot yearly. Voilà, point pivot yearly. Bon, maintenant on a des nouveaux points pivots qui sont calculés, mais le niveau des 1250 $, là il y a de la smart money pour moi qui est rentrée. Et comment savoir aussi que la smart money, les grosses institutions rentrent, c'est que ici on a eu un gros mouvement baissier ici, et avec cette mèche, on avait l'opportunité d'aller plus bas pour aller chercher les liquidations de ces stops là. Au moins ces deux creux où il y a pas mal de stop loss. On avait l'opportunité d'y aller, sauf qu'on n'y a pas été. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, la smart money n'a pas besoin de capturer cette liquidité, ça veut dire qu'elle est déjà rentrée ici. Donc pour moi là il y avait clairement une opportunité d'aller chercher les lots et on n'a pas été les chercher. Donc la smart money, c'est-à-dire n'est pas intéressée de la liquidité, c'est-à-dire qu'elle a déjà des ordres qui sont placés là et du coup aucun intérêt d'aller plus bas puisqu'elle va tout simplement défendre ses ordres et on va maintenir des creux. Donc ça c'est très intéressant à comprendre, c'est que quand on a une baisse comme ça, c'est qu'on a clairement l'occasion d'aller chercher des stop loss, mais si on n'y va pas, c'est que les grosses institutions défendent ces niveaux là parce qu'ils se sont placés. Et voilà, j'en parle depuis un moment, cette zone des 1250 $ est très défendue. Et en weekly, clairement on est dans un range sur Ether. On va être globalement dans un range. Donc on peut globalement osciller dans ce range là pendant une longue période. Voilà, donc bad range long, haut de range short, et jusqu'à avoir une résolution à la hausse ou à la baisse, mais pour le moment on est plus en bad range. On a cassé également notre tunnel 4 heures. On a un switch entre le tunnel 1 heure et 4 heures. On est venu ici faire un pullback en haut du 4 heures, et pour le moment c'est le tunnel 15 minutes qui mène la danse. Voilà, on voit que on fait globalement un support dedans, à voir comment on agit dessus, et on a le tunnel daily qui est au niveau des 14 000 $, donc qui a rejeté plusieurs fois le prix de l'Ether, une fois ici, deux fois ici. Voilà, là on avait fait office de support, on l'avait cassé, la résistance, mais voilà, si on casse ce tunnel daily, on aura pareil un mouvement, on aurait un signal assez bullish pour la suite. Mais globalement, en weekly, on rappelle qu'on est dans une tendance baissière, mais si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, on aurait un W weekly pareil qui serait validé, et on peut jouer un setup là pour de la trend following, pour jouer un potentiel bottom. Bien sûr, il y a toujours des risques, on n'est pas sur du 100% de réussite, mais un stop loss sous ce précédent creux ou sous ce précédent creux là, et aller chercher le haut de range, ça me paraît pas déconnant. Donc à voir comment le marché réagit. Est-ce qu'on a des vendeurs qui vont empêcher qui vont repousser les prix? Est-ce qu'avec les annonces qu'on va voir cette semaine, ça va être bullish ou pas? Mais moi, clairement, pour le moment, je suis bullish. Voilà, je suis bullish. Quand je dis je suis bullish, c'est pas pour ça que je vais acheter n'importe comment. Je vais attendre des retracements techniques, je vais attendre des niveaux clés qui m'intéressent, mais pour le moment je suis bullish. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Faites attention, formez-vous. Voilà, ne faites pas n'importe comment. C'est pas parce qu'on est dans une tendance haussière qu'il faut faire n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de revoir un marché qui regagne un peu dans le vert. Et voilà, j'ai terminé avec cette vidéo qui était assez longue, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.